Salut tout le monde! Alors nous voici une fois de plus avec la XM1. Vous allez me dire, putain, on voit plus qu'elle. Bah non, mais bon. Peut-être que samedi, là, j'ai prévu d'aller chez mon pote, hein, comme la dernière fois. Mais ce coup-ci, j'aimerais tirer comme je devais faire la dernière fois. Mais bon, ça s'est fait autrement. Ce coup-ci, j'aimerais tirer à 50 mètres minimum, quoi. Donc, ben voilà, donc j'ai préparé les barracudas en 0,69 grammes hein, pour voir ce que ça donne avec cette arme. Voilà, les JSB ils sont un peu légers pour de la longue distance à mon goût. On m'a demandé ouais combien il faut de coups de pompe et tout. Voilà, donc j'ai l'impression que on a envie de me voir pomper comme un con et passer pour un blaireau bien fatigué à avoir pompé. Mais je vais vous faire plaisir, je vais passer pour un con et je vais pomper. Ça va nous permettre de voir, parce que c'est vrai qu'on se demande toujours, de voir combien de coups de pompe il faut pour recharger l'arme. Donc celle-ci est à 90, hein, voilà. Elle est à 90 bars, donc on va la recharger à 200 bars. Donc faut pas croire que vous allez me voir pomper comme un blaireau d'un coup, hein. Je vais faire des paliers pour expliquer ce qui se passe, puisque j'ai remarqué ce qui se passait, et puis comme ça je me fatiguerai pas trop, et puis vous me verrez en chier que à la fin, quoi. Voilà, bah écoutez, une fois qu'on aura fait ça, je mettrai le chrony au bout du canon, je réglerai de façon à tirer de la cible basculante avec le chrony, hein, puisque le simple poids léger du chrony sur le canon modifie le réglage. Donc je réglerai l'arme avec le chrony et on se tirera, je sais pas, une trentaine de plombs, sûrement 4 chargeurs, pour voir la régularité de l'arme au niveau de la vitesse des plombs, de 200 bars à 4 chargeurs plus tard. Voilà, j'espère que ce petit programme va vous plaire. Ça risque de durer encore un petit peu longtemps, mais je vais tout faire pour couper les phases qui servent à rien et faire durer cette vidéo un minimum. Allez, donc je vais préparer tout ça et je me tais. Voilà les amis, donc je vous montre le gros plan du mano. Voilà, on est à 85 bars. Donc je viens de mettre l'embout, je visse voilà, la vis de purge. Et je vais pomper jusqu'à temps qu'on arrive à 85 bars sur la pompe. Voilà, c'est le rattrapage de la pression de la carabine à laquelle elle est. Voilà, donc plus elle est haute, plus il va falloir pomper pour rattraper cette différence dans le tuyau, en fait, pour gonfler le tuyau. Mais en fait, ça, c'est relativement facile. Voilà, donc, vous voyez, les premiers coups, ça va tout seul. Voilà, donc là d'après le mano, je suis aux environs de 80-85 bars. Donc vous avez vu le nombre de coups, j'ai même pas compté. On a fait 4, 5, 6 coups. 6 coups peut-être. Voilà. Donc maintenant, je vais pomper sans m'arrêter. Je vais les mettre. Donc on doit être à 75 bars. Donc je vais en redonner un coup. Voilà, là j'ai vraiment rattrapé. Donc là, si je vérifie, ça n'a pas l'air d'avoir bougé donc. Donc maintenant, je vais pomper 10 coups. On va ranger le cordon. Je ne sais pas combien j'ai fait. Bon, voilà, vous compterez. Je vais juste vous indiquer à combien je suis. Donc là, je suis monté à 120 bars, les amis. Voilà. Donc vous ferez la différence, hein, ou je vous la marquerai, je ne sais pas. Donc je vais continuer un petit peu pendant que je ne suis pas trop fatigué.
Voilà, 10. Je dois être à 155, 160 bars, les amis. Non, 150. Ouais, presque 150. Voilà, donc en 10 coups de pompe, on est monté de 30 bars. Allez, je continue, les amis. Ah ouais, là, c'est là que ça devient dur. Alors, j'ai peut-être pas la bonne technique, hein. Voilà, donc là, on doit être à 170 bars. « 190 bars. » Allez, encore 3-4 coups. J'en perds mes lunettes. Voilà, les amis, on est à 200 bars. J'en redonne un de plus pour être sûr. Voilà, vous voyez comment j'en chie ma gueule. J'ai pas la bonne technique sûrement. Il faut que je prenne du poids. Voilà. Voilà, donc je vous fais... Je vais calculer le nombre de coups de pompe et je vous fais le petit résumé avant de passer au test de régularité. Ça me permettra de reprendre mon souffle. Allez, à tout à l'heure, les amis. Ah, je vous montre. Je vais quand même vous montrer tout de suite. J'espère que vous voyez. Sinon, je vous referai une photo. Mais on doit être aux alentours de 201 bars. Voilà, légèrement au-dessus. Allez, on se retrouve, les amis. Voilà, les amis, on se retrouve. Donc, j'arrête pas de foutre la bâche. Il pluviote, c'est chiant. Voilà. Donc, j'ai préparé Gaston, notre zombie adoré. Donc, Gaston, je lui ai foutu 3 objectifs. Lui refaire l'arrêt. Le faire taire, le petit bout de langue là qui dépasse, et puis on lui en foutra au milieu du front. Donc j'ai préparé 3 fois 12 plombs, 36 plombs. On est à attendez, faut que je passe, on doit être à voilà, j'ai tiré 3 plombs de réglage. Je suis à peu près au centre, j'étais au-dessus, donc je suis redescendu de 3-4 clics, on verra bien où ça tombe. Voilà, je suis environ à putain que c'est chiant sur ces carabines. Je suis où? Ah ouais, ben maintenant il y a le chronique qui fait chier. Ouais, 95 bars. Voilà. J'ai perdu 10 bars en tirant 3 plombs. 4 plombs, pardon. Non, 3 plombs. Je devais être à 202 bars, une connerie comme ça, quoi. Voilà.
puisqu'on a une moyenne de 2,3 bars par plomb. Voilà, donc sinon vis-à-vis des coups de pompe, hein, vous avez vu 120 bars, on est monté de 120 bars. Voilà, j'étais à 205 bars, hein. Je vous ai montré la photo. Donc 120 bars, 60 coups de pompe, enfin 59, mais bon, les 3-4 derniers, ils étaient peut-être mal effectués. On se rend compte qu'au début des coups de pompe, bah voilà, hein, j'en fous 13, plus 11, plus, enfin voilà, hein, je vous ai marqué le détail, on gagne environ 3 bars par coup de pompe, et sur la fin, on gagne plus que 1,3 bars par coup de pompe, quoi. Normal, je pense. Voilà, bah écoutez, je vais allumer le chronie, on va faire ces 3 séries de 12 plombs. Voilà, je vais vous couper un maximum de choses. Allez, on est parti, et on se retrouve à la conclusion pour voir cette régularité, si elle est bien régulée ou pas, comme c'est marqué sur la notice. Voilà les amis, je règle le chronie à 6 secondes, c'est suffisant. Par mesure de sécurité, au cas où il y ait une merde dans l'enregistrement, je vais indiquer les vitesses à chaque fois. Donc je vais essayer de m'appliquer, sachant que la lunette est troublée par le chronie, hein. Le chronie il est quasiment en plein milieu, donc voilà, vous m'en voudrez pas si ça tombe pas là où ça devrait. On est parti avant que le chronie s'éteigne. Voilà, donc on commence par l'arrêt. Ça va être du tir rapide les amis. On n'est pas là pour de la précision. 234.1. J'aurais dû mettre les chargeurs, bon tant pis. « 231.5 ». « 230.9 ». Je regardais que j'avais lancé enregistrement. 230.9. 231.8. J'ai mis le parasol pour me protéger de la pluie, j'en ai marre. 231.5. C'est régulier les amis, hein. Enfin moi je trouve ça régulier, hein. J'aimerais bien savoir si une S4 surpressor est aussi régulier. Il faudrait que je cherche, il y a peut-être des vidéos. 231.2. Bon, heureusement que j'ai mis le parasol. 232 tout court. 231.2. 231.8. 232.9. 231.8. On passe au bout de l'angle les amis. « 233.5 ».
232,6. 231,5. 232,6. Voilà, donc je vous mettrai pas une feuille de puissance par plomb tiré, hein, j'ai pas que ça à foutre, je vous mettrai la fourchette, hein, la puissance maxi qu'on a relevée, la puissance mini qu'on a relevée, ça suffira. Et puis la moyenne. 233,8. 232. Les amis, je vise pas, hein. Enfin je vise mais sans m'appliquer. Hein. 233,8. 232,6. 232,6. C'est d'une régularité. 232,3. 233,2. 233,8. Les amis, on passe aux 12 derniers plombs. Donc, milieu du front. « 233,8. 232,3. 228,7. Ah, alors là les amis, on a eu une variation qu'on n'a jamais eue, donc je vais tirer le plomb que je viens d'engager. Ah, ben, je sais que c'est pas bon, mais je l'avais pas engagé, donc voilà, tant pis les amis, elle aura tiré un coup à vide. Quel blaireau. Mais à qui ça n'arrive pas. Je voulais regarder à quelle pression on était. On est à 100. Putain, j'ai du mal à voir. On est à 125 bars, les amis. Voilà. Donc à 125 bars, on se rend compte que, je vais retirer un plomb avant que le chronie s'éteigne, on se rend compte qu'il y a la plus grande différence de vitesse. « 226,7, voilà. On se rend compte maintenant qu'on a perdu 10 mètres par seconde. Intéressant ce test. En tout cas pour moi. Car 223, car en plus du test que j'ai réalisé précédemment, sur la plage d'efficacité, ça ne fait que confirmer cette plage où j'ai dit qu'à partir de 120 bars à peu près, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai dit que je l'utiliserais de 170 bars à 120 bars, ben voilà. On a la réponse du premier test en chiffres et en données. « 220,9 ». Voilà, on va terminer ce test, mais voilà, c'est la preuve qu'à partir de maintenant,
l'arme va perdre tout constamment en efficacité en fait. Et en précision certainement. Quoi qu'on a vu que la précision, à mon avis, la précision on s'en rend pas compte à 20 mètres. Je m'en suis légèrement rendu compte, j'ai émis des doutes. Je pense que si on tirait à longue distance, ben voilà, là c'est plus suffisant pour de la TLD par exemple. Je suis sûr que là, si on touchait à 50 mètres, maintenant, à 50 mètres, on n'est plus sûr d'être précis ou de toucher, je pense. Hein. Voilà, hein, 217,8, on voit que ça ne fait que baisser. Donc forcément, si la vitesse baisse, la portée baisse. Hein, et la précision et tout ce qui va avec la vitesse, en fait. Vu que tout est lié. Mais bon, on se rend compte, 215,4 qu'à 20 mètres, voilà. Mais pour de la plus longue distance, voilà, c'est intéressant de savoir ça, en fait. Hein. 212,9, pour l'instant, je pense que ça passe toujours au milieu du front. Hein. Voilà, avant-dernier plomb, les amis, on n'ira pas plus loin, ça ne sert à rien. Je vais m'économiser des 211,7, des coups de pompe pour le prochain rechargement, voilà, comme je vous expliquais. Ça sert à rien, il vaut mieux pomper de 120 à 200 que de 80 à 200. Enfin voilà, sauf si t'aimes pomper, quoi. Donc, dans ce cas-là, il fallait t'engager à l'armée. Eh ouais. Dernier plomb, les amis. Allez, je lui crève complètement l'œil. Ah, je sais pas si j'ai réussi. Voilà, arme à la sûreté. J'ai pas regardé la vitesse du dernier plomb. Bah écoutez, je vais faire le point et on se retrouve après la pub. Les amis, bah écoutez, hein, j'ai pas coupé, j'espère que ça aura pas été trop long la vidéo, je sais pas, je l'ai pas encore montée, mais je vais pas tout couper, je me suis dépêché, voilà, donc je me dépêche encore, voilà le résultat, il a bien mangé. Bon, hein, je me suis pas appliqué plus que ça, hein, je visais, je tirais, hein, voilà, hein, c'était histoire d'aller vite, on a été vite. Qu'est-ce qu'on peut conclure de cette vidéo? Bah que en gros chaque coup de pompe, on gonfle 2 bars en moyenne, voilà. Hein, puisque 60 coups de pompe, 120 bars, voilà, 59 coups de pompe. On a tiré 30 plombs avec les 3-4 plombs de réglage, donc j'étais à 205. On est à... Ben, je sais pas en fait à combien on est. On est à 110, 20, 30. On est à 130 bars. Non, qu'est-ce que je dis? On est à 100... Voilà, 102 bars. 102 bars. Voilà. Donc les chiffres nous auront confirmé ce que j'avais vu précédemment avec le test. Hein. C'est-à-dire que madame, elle commence à perdre de la précision qui ne se ressent pas tellement à 20 mètres. Hein. Donc à courte distance, on va dire. 20 mètres, c'est de la courte distance pour une carabine comme ça. Par contre, ben voilà, hein, en dessous de, je sais plus, je vous l'ai annoncé, hein, 120 bars on était. Ben voilà. Elle commence à perdre de sa régularité, elle n'a plus assez de pression pour que, à mon avis, le régulateur fonctionne correctement. Voilà, après, est-elle vraiment régulée, l'est-elle vraiment pas? Voilà, on obtient une puissance 18,9 en puissance maxi. Hein. Au bout de 3 plombs, on a la puissance minimum qu'elle a sur les 30 plombs qu'on tire. Hein. Donc on a 18,4 joules. Voilà, ça nous fait une moyenne sur 30 plombs de 18,6 joules. Donc c'est vraiment régulier. Et on se rend compte qu'au 30e plomb, hein, voilà, arrivé à ces fameux 120 bars, d'un seul coup, ben, là on se prend, voilà.
Là où on était à 230,9 de minimum de vitesse atteinte au troisième plomb, ben après ça chute, hein, 228, 200, voilà, et ça ne fait que chuter. Voilà. Ben écoutez, c'est la conclusion qu'il faut retenir, hein. Ça m'intéressait de faire ce test, je suppose que ça en intéressera plein d'autres. Je l'espère. Si c'est le cas, ben mettez un pouce en l'air. Et je vous dis à très bientôt les amis. Ciao tout le monde.